Ah, moi je fais en cru, je fais du morgon, du brouillis, du chirouble et du régnier. Et après je fais du Beaujolais un petit peu. Tous tes vignes à toi. Et du Beaujolais village. Non, non, je fais que. C'est que ma vie. Je n'achète pas d'autres. Oui, je fais du primeur. Donc le Beaujolais village, je le conditionne essentiellement en primeur. En Beaujolais, maintenant, on a démarré à faire une cuvée de garde. Parce que bon, le marché primeur est quand même pas à la hausse, je dirais. Donc il faut s'organiser pour arriver à vendre nos vins d'une autre manière que le Beaujolais nouveau, parce que c'est un peu dépassé. Et je pense que dans le temps, il y avait un bon marché de vins de garde, même sur le Beaujolais, parce qu'on a l'intérêt, c'est d'avoir une cuvée aussi pour la clientèle qui est moins chère que les autres appellations. Donc il faut en avoir pour tous les pouvoirs d'achat. Et tout le monde ne peut pas acheter que des grandes bouteilles. Alors dans les crus, moi je pratique toujours 2 cuvées par cru. Parce que bon, ce qu'on a ici, c'est les vieilles vignes, donc c'est la sélection des plus vieilles vignes. Et après, l'autre cuvée sont pas seulement des jeunes vignes, sont simplement ce qu'on n'a pas sélectionné pour mettre dans la cuvée vieille vigne. La vinification est systématiquement la même, c'est la macération carbonique. Alors un peu moins longue sur les cuvées classiques, mais après l'élevage est en cuve au lieu d'être en fût pour les vieilles vignes. Et souvent sont commercialisées un peu plus rapidement que la cuvée vieille vigne. La cuvée vieille vigne, on a un décalage, comme tu as pu voir, on a 8 mois d'élevage, on attend presque 1 an pour les vendre une fois embouteillés. Alors que la cuvée classique est vendue plus rapidement, quoi. Et c'est souvent des vins plus légers, donc on a une clientèle aussi de bistrot, des vins de comptoir. Moi j'ai choisi ça, ce fonctionnement, parce que je pense que les vins nature sont des vins qui bougent quand même dans un premier temps. Ils demandent plus d'adaptation qu'un vin classique ou technique. Déjà, la différence avec un vin nature et un vin technique, c'est que le vin nature, il a sa période de bonification. C'est-à-dire que pendant quelques années, il se bonifie, il devient de plus en plus beau. Et après, il attaque son vieillissement. Chose que sur un vin technique, on n'a pas. C'est du jour où il est conditionné, il attaque le vieillissement. Il n'y a pas de bonification dans... Alors l'élevage long permet aussi d'avoir des vins plus robustes parce qu'on les élève sur lit fine pendant 8 mois. L'intérêt c'est que sur des millésimes plus faibles, on arrive à faire une grosse différence avec un vin qui n'a pas été élevé parce qu'on peut avoir des vins très maigres par rapport au millésime. Et nous, le fait de les élever sur lit fine pendant un laps de temps, on ne dirait pas des vins de l'année. En plus, moi j'ai peut-être tendance à avoir des vins plus extraits, enfin plus puissants dans un premier temps. Donc il demande aussi beaucoup plus de temps qu'un vin qui a été fait léger sur le fruit. Donc ça va, le décalage va aussi avec la façon de faire le vin. C'est quand même un sacré paradoxe pour une région qui est réputée faire des vins de soif, fluides, légers, à boire rapidement. Sinon, on aurait l'impression de toujours boire la même chose. Je dis souvent, c'est que moi je fais du vin comme je l'aime, puis après je trouve des gens qui ont le même goût que moi pour l'acheter.